Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, le samedi 6 janvier 2024. Pour commencer, je me présente, Lotfi Ben Ramadan, immigrant depuis plus que 30 ans maintenant, 34, 35 ans, au Canada, au Québec, blogueur, écrivain et conférencier, donc plus que 10 ans maintenant. J'ai plus que 1200 conférences sur le net, en plus de plusieurs articles, auteur de plusieurs e-books. Je cite dernièrement vers une démocratie islamique, le paradis en islam, comment réaliser un succès scolaire au Québec, les signes et précurseurs de l'échec scolaire et ses causes au Québec, prévention de l'échec scolaire au Québec, le succès dans l'orientation scolaire et professionnelle au Québec, les causes de l'échec scolaire au Québec, comment surmonter l'échec scolaire au Québec et un projet en cours, la communauté musulmane face à l'échec scolaire au Québec. En réalité, après 35 ans, père de 4 garçons, la majorité mariée, de 5 petites filles, donc proche de la retraite, disons affecté plus ou moins par le problème de l'échec scolaire, je veux dire familialement, je me suis penché sur ce problème et je pense passer, je ne dis pas mes dernières années, mais une bonne partie de ma vie, sur ce problème, vu l'ampleur de ce problème, l'échec scolaire au Québec. La première question qui se pose, pourquoi ? Parce qu'il y a un grand problème, un grave problème. Je découvre qu'il y a un grand problème au Québec, c'est l'échec scolaire. Tout le monde veut résoudre ce problème, y compris le gouvernement de Québec. Mais malheureusement, sans succès. On découvre que le contexte, les statistiques sont là pour démontrer qu'il y a un grave problème scolaire au Québec. Pour commencer, lorsqu'on parle de l'échec scolaire, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que un bon pourcentage, la majorité, les statistiques parlent de 50%, n'arrivent pas à avoir un diplôme de secondaire 5. L'échec scolaire veut dire l'échec de l'orientation scolaire, veut dire l'échec de l'orientation ou d'une orientation professionnelle de nos enfants au Québec. Ça veut dire que si on essuie un échec de l'orientation professionnelle, ça veut dire on tombe dans l'échec tout court, dans l'échec de la vie, l'échec professionnel. C'est-à-dire les enfants, 50% des enfants peuvent, ou même plus, peuvent tomber dans une appartenance ou dans l'appartenance à la classe défavorisée, la classe ignorante, la classe pauvre, avec toutes les conséquences que peut engendrer ou que pourrait engendrer l'appartenance à cette classe. Cela veut dire que si on parle si on veut parler de l'ampleur de ce problème, on peut parler des statistiques. De toute façon, c'est vérifiable. C'est-à-dire, on peut taper maintenant sur Google ou on peut analyser les statistiques de Radio-Canada ou de TVA ou des grandes publications, soit du gouvernement de Québec ou des journaux comme La Presse, comme Le Devoir, comme le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, on peut découvrir que l'échec scolaire
annoncée est de l'ordre de 40% à peu près au Québec. Mais ces statistiques sont un peu floues parce que ils ne font pas la différence entre les écoles publiques, les écoles privées, les écoles internationales, d'une part. Et ils ne font pas la différence entre le genre, c'est-à-dire les garçons et les filles. On découvre que les pourcentages d'échecs dans les écoles publiques sont plus importants, sont les plus importants, et on découvre que dans les statistiques, l'échec touche les garçons beaucoup plus que les filles. Mais l'ampleur de ce problème, l'échec scolaire, est surtout, ou touche surtout, les classes défavorisées de la société. Les citoyens qui appartiennent à la classe ou les enfants des parents qui appartiennent à la classe défavorisée au Québec. Et parmi les classes défavorisées, on trouve ou on rencontre surtout un bon pourcentage des immigrants nouvellement arrivés, les nouveaux arrivés au Québec, vu plusieurs raisons. Premièrement, le problème de la langue. Les parents, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils reçoivent des mauvaises informations, que les écoles, l'éducation au Québec est privée, est publique, est gratuite. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'examen de passage vers les écoles secondaires. Il n'y a pas de bac, comme dans le système dans l'Afrique du Nord ou en Afrique, ou le système français, etc. Le problème de langue, ils comprennent pas, il y a un problème de langue, ils ne comprennent pas beaucoup de choses et ils ne peuvent pas suivre leurs enfants, il y a un problème de compréhension. On ne comprend pas le système nord-américain, comment il fonctionne. L'appartenance à la classe défavorisée, c'est-à-dire la classe qui n'a pas assez d'argent, qui ne travaille pas ou qui travaille modestement, elle n'a pas les moyens pour payer les écoles privées, etc. etc. Donc, euh, la, la communauté immigrante, les nouveaux arrivés, généralement, avec des autres, généralement, et parmi ces nouveaux arrivés, la majorité, la communauté musulmane, appartiennent à cette classe défavorisée qui est touchée par l'échec scolaire. Euh, L'ampleur de ce problème, surtout stratégiquement, c'est-à-dire dans le futur, si l'échec scolaire touche 50% des enfants et peut-être chez les garçons un peu plus, donc ces classes défavorisées vont rencontrer un danger, un problème énorme, parce que on ne cache pas, la majorité des immigrants, des nouveaux arrivés au Québec, au Canada, ils viennent, entre guillemets, au paradis de l'Amérique du Nord, du Canada. Et généralement, ils cherchent la prospérité, euh, ils cherchent à être favorisés, ils cherchent une situation meilleure, économiquement parlant. Cette situation, c'est-à-dire vise leur classe, la première classe, les nouveaux arrivés, et vise la deuxième génération, la première génération, mais surtout la deuxième génération. Et généralement, la première génération sacrifie pour l'avenir de la deuxième génération. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle de l'échec scolaire, avec les statistiques, on découvre que malheureusement, peut-être la majorité de la deuxième génération rencontrera un échec scolaire, un échec dans l'orientation scolaire, un échec dans l'orientation professionnelle et un échec tout court, avec ce que veut dire l'échec comme conséquence sociale. Donc, à cause de ça, on a commencé un projet. On va commencer un projet ensemble. J'ai commencé par des écrits, par des e-books, comme j'ai annoncé au début. Et je pense, c'est-à-dire on va parler d'un projet. On va essayer, dans ce projet, de livrer les solutions. Comment éviter
l'échec scolaire au Québec. Premièrement, comment éviter l'échec à tous les citoyens. Tous les enfants des parents ou de la classe défavorisée, mais on va aller plus loin, c'est-à-dire on va partir d'un foyer, d'une communauté, surtout la communauté immigrante et surtout la communauté musulmane. Comment, comment éviter l'échec scolaire? Comment transformer l'échec aux 50% d'échec, peut-être plus chez les garçons? Comment transformer 50% d'échecs à plus de 90% de succès scolaire? Et notre but dans ce projet, de donner une solution, d'éviter à notre communauté et à tous les citoyens de tomber dans l'échec. On vise à améliorer le pourcentage de 50 à 90%. C'est ça notre œuvre. Donc comment transformer 50% d'échecs à 90% du succès scolaire au Québec. Et on va parler des outils, on va parler des méthodes, du timing, on va parler de l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle et surtout on va livrer des solutions. Donc on va essayer d'aider notre communauté d'abord, puis toute la société à éviter l'échec scolaire. Donc pour nous suivre, pour recevoir nos blogs, pour recevoir nos éditions, nos vidéos, nos e-books, surtout laissez vos coordonnées, c'est-à-dire laissez juste un email, un numéro de téléphone pour soit texter ou emailer pour recevoir nos éditions, pour avoir accès à notre chaîne YouTube et recevoir toutes nos informations. Donc, on vous livrera gratuitement toutes nos éditions. Merci pour ce premier contact. Au revoir.